Chers compatriotes, bonjour. Alors, j'aurais voulu parler ce matin de notre feu, président Joseph Kasavubu. Alors, qui était réellement Joseph Kasavubu, qui est né en 1917, d'une famille, catholique. Il a fait ses études, chez les missionnaires, chez les prêtres, pour devenir lui-même, un séminariste. Et pendant, ses études chez le prêtre, ils ont trouvé en lui, une intelligence qui était remarquable, puisqu'il était quelqu'un qui était intéressé par la compréhension, l'esprit, il poussait un peu le bouchon plus loin, comprendre réellement le fonctionnement de la personne ou bien de son intérieur. Donc, par rapport à cela, ses supérieurs dans ses missions, ils ont vu en lui un homme, intègre, que peut-être le pays pourrait avoir besoin. Donc, ils ont dit, demander à lui, Joseph Kasavubu, de quitter la mission, catholique pour devenir, un civil. Donc, autrement dit, ils ont dit les licencier, le faire partir du mission pour qu'il devienne civil. Après cette, procédure, il s'est retrouvé qu'il était devenir, c'est-à-dire instituteur. À l'époque, on dit un maître. Hein. Donc, il était, un professeur ou un maître d'une école primaire, donc il dispensait le cours de français, uniquement dans la capitale, puisque le Belge se sont rendu compte que à l'époque, au Congo, on n'avait pas beaucoup, des cadres ou de gens, avancés ou élevés. Donc, vu que lui, à la base, il était séminariste, et puis il était vraiment intelligent, et c'est par là que l'on dit, bon voilà, au lieu peut-être de perdre une personne, de cette sorte, ils l'ont proposé de quitter la mission, catholique, pour devenir, un civil, donc l'instituteur de l'école primaire. Il commençait à dispenser les enseignements français à l'école aux enfants congolais de l'époque. Vu qu'on a été, colonisé par des Belges, hein, donc le Belge à l'époque qui parlait français, il fallait quelqu'un pour enseigner aux enfants réellement la langue française à l'école. Donc comme il était avancé, donc c'est lui qui était destiné par rapport à ça. Donc, il faisait son travail de professeur, en même temps, il essayait d'éveiller réellement les consciences des enfants, ou leur intelligence. Mais dans sa façon de faire, il était vraiment très avancé par rapport, aux autres Congolais qui étaient sur place. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte que dans le travail qu'il faisait, avec les salaires qu'il était, octroyés, il s'est rendu compte qu'il était mal payé. Donc, il a voulu demander à ses supérieurs de mission pour voir si on pourrait augmenter son salaire par rapport au travail effectué ou fourni. Donc, on leur répondra en disant que à ce jour, on t'a fait une grâce de faire de toi un professeur, donc tu ne peux pas demander plus que les autres Congolais qui sont dans la cité. Et lui, comme il avait un peu l'intelligence et les francs-parler, il a répondu à ses supérieurs, en disant que vous, le Belge, vous êtes venus chez nous dans nos pays, le Congo, que vous avez tout pris, nos terres, nos biens, sans payer un centime, et que vous faites travailler, les gens dans nos pays sans le payer. Vous trouvez ça normal, et vous voulez être payé et pas nous. Par rapport, à cette remarque qu'il avait fait à ses supérieurs à l'époque, donc ça lui a coûté, carrément un mise en pied, et puis c'est qui suit un licenciement. Donc il se retrouve de perdre son travail d'instituteur suite à cette réclamation des salaires, et puis ils ont vu que son comportement, il était un peu, rebelle. Bon, donc il s'est retrouvé en plus donc sans travail. Bon, donc, comme on dit dans chaque chose, à chaque malheur il y a un bonheur, dans cette situation, il s'est retrouvé sans travail, et on l'a présenté une personne qui était devenue, c'est son ami, qui s'appelait, Bolikango. Avec Bolikango, qui créant ensemble un groupe de réflexion pour créer l'émancipation de Congolais ou des Congolaises dans les cités. Donc, ils commençaient à faire un peu, des campagnes, des sensibilisations pour aller voir les gens dans les cités, leur éveiller leur conscience en disant que voilà, on ne doit pas rester à ces situations, on doit nous prendre en charge pour que le Congo devienne réellement congolais. Donc, ils commençaient à créer un groupe de réflexion qui poussait les gens à comprendre, à réfléchir comment faire pour que le Congo devienne, presque libre. Et en 1945, il rencontre sa femme, à qui ils ont eu des enfants grâce à ces rencontres avec Bolikango.
Donc, au fur et à mesure que son groupe commençait à grossir, je dirais, en masse, donc il commençait à prendre un peu, je dirais, de l'ampleur aux yeux de ses anciens supérieurs ou responsables de Belges. Ils ont vu à eux, c'est un groupe qu'ils mettaient un peu en porte-à-faux ou en danger par rapport à leur façon de faire. Donc, la population commençait à s'intéresser à leur dire. Donc, ils faisaient réellement ce qu'on appelle l'éveil patriotique. Bon, à 1900, je dirais le 4 janvier 1953, ils organisent avec ses amis de groupe de réflexion, je dirais un meeting où il y avait quand même ses amis à l'époque, les Maloula, les Kamitatou, le Serge Kokolo, le Joseph Bolikango, tout ce monde était là. Donc, par rapport à ces discours, ils ont dit pour la première fois prononcer un mot qui était l'indépendance. En disant que le Congo, c'est notre pays, c'est notre patrie, donc les Belges, ils sont arrivés nous trouver chez nous, donc c'est pas normal que c'est eux qui réclament, je dirais la possession du pays. C'est à nous, les Bantous, de réclamer notre pays. C'est de par là que tout est parti, avec son groupe, commencer à réfléchir pour obtenir l'indépendance du Congo. Donc, ils commençaient à créer ces groupes de réflexion, faire un peu des meetings partout dans le pays. Et quand ils se sont rendus compte qu'avec leur groupe, il n'était pas assez pour pouvoir réclamer l'indépendance, ils ont eu l'idée de créer une toute petite association qu'ils l'ont appelée Abako. Abako, d'abord, c'était un groupe qui réunissait d'abord les Bakongo, c'est-à-dire ils revendiquaient réellement l'appartenance des Bakongo, ils voulaient plutôt faire connaître ou valoir la langue Kikongo auprès de communautés congolaises d'autre part. Parce que le Congo à l'époque, c'est quand même un grand tribu avec beaucoup de tribus. Donc, ils voulaient d'abord que les Kikongo puissent être un peu mis à l'avant, que les gens commencent à en parler Kikongo. Donc, alors, avec cette association Abako, ils mettaient à l'avant la langue Kikongo. À la date du 24 mars 1954, ils ont fait, je dirais, avec Abako, un meeting sur la place de Léopoldville pour réclamer complètement l'indépendance. Alors c'était la folie. Quand les Belges ils ont vu réellement que Abako c'est une association des Bakongo qui réclamait l'indépendance, sachant qu'ils n'étaient pas une partie politique, bref, dans la foulée, les gens ils étaient contents d'entendre ce genre de discours. Mais malheur année, il y a eu, je dirais, une émeute avec les forces de l'ordre, et dans la foulée, il y a eu 17 morts. C'est là où le problème de Kasavubu a commencé. Donc tous ses compagnons d'armes, comme on dit, ils se sont fouillés à Brazzaville, et lui aussi il était fouillé. Et comme il n'a pas pu rester à l'exil longtemps, donc il est revenu, s'est livré, géré à la police, pour expliquer réellement le pourquoi et le comment. Donc il fut arrêté par rapport à ces meetings qu'ils ont organisés sans avoir la permission pour expliquer leur idéologie. Et donc, du coup, les Belges, ils ont vu en eux un groupe quand même de jeunes intelligents qui peut-être prendre la destinée du pays, puisqu'ils avaient aussi un projet de commencer à lâcher le pays. Mais malheureusement, il n'y avait personne de compétent à qui pourrait s'y retourner. Donc, ce groupe d'Abako, automatiquement, ça devient une première force, je dirais, congolaise, mais pas encore un parti politique, pour pouvoir prétendre accéder à l'indépendance. Et donc, dans la foulée, donc, il a été relâché. Et puis ses amis sont rentrés au pays, ils ont commencé à fonctionner normalement. Et à la date du 23 octobre 1956, il déclare Abako qui devient un parti politique. Donc c'est là où il se met maintenant à travailler proprement, donc ouvertement. Abako qui était une association qui devient un parti politique, il lance le processus pour demander l'indépendance. Mais pour le moment, c'était plutôt des pourparlers, comment faire pour que le Congo devienne, je dirais, un pays souverain. Donc du coup, là où ils habitaient avec le maire à l'époque, donc ils ont commencé à peser un peu auprès de la population. Donc ils ont vu en eux vraiment un interlocuteur, je dirais, valable, à qui peut-être s'adresser pour le bien du pays. À la date du 8 décembre 1957, il fait que il y a eu l'élection à la tête de Abako, donc Louis Kasavubu, il a été élu à la tête donc de Abako, il est devenu le président de Abako. Donc du coup, quand il a pris ses règnes avec 133 voix, donc il voulait réellement que l'Abako devienne un premier parti politique et puis association du Congo pour que ça puisse fédérer tous les Congolais de tous bords.
C'était, je dirais, les démarches que lui, Kasavubu, qu'il avait à mettre en place. Donc, quand Abako s'est ouvert aux autres peuples, je dirais, du Congo, donc pour que ça devienne un parti en vogue, et sans oublier aussi, il y avait d'autres partis qui existaient, il y avait les Balou Bakati, il y avait le MLC de Lumumba, donc il y avait plusieurs partis qui commençaient à émerger pour toujours réclamer l'indépendance. Et dans la foulée, la partie qui avait vraiment gagné les élections, c'était les deux partis. Celle de Abako, de Lumumba, puis de Kasavubu, et le MLC de Lumumba, à qui ils avaient beaucoup de voix. Donc, ces deux partis qui se sont retrouvés aujourd'hui à accéder pour demander réellement l'indépendance du Congo. Et après, il y a eu fusion par rapport à ce qui s'est fait pour l'indépendance du Congo. Donc, dans ce parcours, sachant quand même que Kasavubu, il n'était pas, je dirais, un rebelle dans le sens propre. Kasavubu, il était plutôt une personne qui fonctionnait, je dirais, en silence. C'était plutôt un penseur. Quand il faisait sa rébellion, c'était une façon de rébeller, mais différemment. C'est pour cela aussi que Kasavubu, avec son histoire, son parcours, n'a pas été, je dirais, reconnu ou bien rentré dans l'histoire vivement, puisque c'était pas quelqu'un qui répondait par des actions vives. Et il y avait plutôt quelqu'un qui faisait des actions, je dirais, écrites, ou des actions, des réflexions, pour pousser réellement, je dirais, l'imagination ou l'intelligence de chaque personne. Donc, Kasavubu, ils accèdent à l'indépendance le 30 juin 1960 avec son parti, Abako, et puis à la suite, il fait en coalition avec le MLC de Lumumba. Donc, il se met, c'est-à-dire il devient le premier président, je dirais, du Congo, le 30 juin 1960. Il fait son discours d'indépendance, où il y a eu l'arrivée du roi Baudouin, qui a fait le discours qui avait quand même coûté un peu à l'époque à Kasavubu un peu de mécontentement de la population, quand le roi belge avait dit que nous, les Belges, grâce à nous, que vous avez été des animaux qu'on vous a dressés. Et lui, Kasavubu, il avait presque un peu, je dirais, affirmé, puisque bon, pour lui, je pense que il voulait pas créer des situations un peu difficiles, parce qu'il venait d'être président. Il voulait d'abord que le Congo reste pacifique. C'est pour ça aussi peut-être qu'il a fait ses discours où il a été modéré en disant que voilà, merci quand même, on a reconnu que vous nous avez appris, et puis bon, nous, on reprend le pays, mais on ferait de sorte que nous continuions dans votre sens. Et vous savez aussi que par après, il y a eu Lumumba qui a pris la parole sans être permis, qui a dit ce qu'il avait dit, qui avait coûté à lui aujourd'hui la notoriété et puis la reconnaissance du tout peuple congolais. Donc du coup, Kasavubu il se retrouve président du Congo à l'époque, donc après l'indépendance. Donc il collaborait avec, je dirais, Lumumba, et Lumumba qui a fait rentrer dans le gouvernement Mobutu, et les Balou Bakati, tout ce monde, là, ils travaillent ensemble. Donc pour voir réellement le parcours de Kasavubu, c'est une personne qui n'a pas été dans des actions, je dirais, musclées, ou dans des actions, je dirais, violentes, mais il a amené ce combat pendant ces 18 années, mais vraiment, je dirais, intelligemment, plutôt dans les réflexions, dans la faisabilité, en posant des questions nécessaires. Mais ce qui a fait qu'aujourd'hui, dans la tête de certaines Congolais lambda, on ne connaît pas Kasavubu plus que son histoire n'a pas été relevée, n'a pas été dit comme ça devait être dit, puisqu'il n'a pas été l'homme d'action, il n'a pas été l'homme qui faisait des grands discours, c'était un homme plutôt qui parlait tout doucement, qui expliquait plutôt les choses, qui cherchait la solution, mais d'une autre façon, différemment qu'en montant sur les grands chevaux. Alors, il y a eu, je dirais, le 24 novembre 1965, il y a eu un coup de putsch où le colonel de Mobutu a pris le pouvoir. Et dans chaque malheur, il y a toujours un bonheur. Donc, du coup, Kasavubu, il se retrouve arrêté, et lui, ses compagnons d'armes, mis en résidence surveillée. Et donc, Kasavubu, il perdait le pouvoir à la date du 24 novembre 1965. Et malheureusement, dans sa vie de Kasavubu, il y a eu 4 dates que nous, on a relevées. Le premier 24 novembre, c'était, je dirais, le putsch. Il y a eu un autre 24 mars 1969 et la mort de Kasavubu. Donc Kasavubu, dans sa vie d'homme, il a eu 3 dates où qui figuraient les 24. Selon nos recherches, on a vu la première date, l'indépendance, le premier discours, le 24 juin 1960.
son premier discours de pouvoir. Deuxième date, le 24 novembre 1965, déposé par Mobutu. Troisième date, le 24 mars 1969. Donc, dans sa vie d'homme politique, il y a eu 3 dates du 24. Donc, on dit, il n'y a rien sans rien. Donc, pour moi, pour ma part, j'aurais voulu dire que Kasavubu était mort le 24 mars 1969. Il a été enterré à Boma, selon ses dires, dans sa village natal. Mais je pense que, mis à part son parcours, ce qu'il était, c'est notre fille, c'est-à-dire fait président, on doit quand même, je dirais, les considérer au même titre que les autres qui étaient brillants ou pas brillants, pour que nous puissions vraiment créer l'unité nationale. On ne peut pas privilégier un président qui était peut-être, je dirais, vaillant, qui parlait fort, qui criait. Je pense qu'à si longtemps qu'un homme qui a dirigé un pays, même s'il parlait peu, il faisait peu d'actions, mais il était quand même le premier président du Congo, et élu démocratiquement. Donc ça, tous les Congolais de tous les bords, ils doivent savoir et l'affirmer et l'accepter. Maintenant, qu'il ne soit pas l'homme d'action, qu'il ne soit pas l'homme du terrain, qu'il ne soit pas l'homme vaillant qu'on a voulu avoir, c'était notre premier président. Donc, on doit les considérer comme le fils vaillant qu'on a eu de Lumumba ou de Mobutu, mais peu importe, chacun dans son parcours, ils ont fait des erreurs ou pas, mais on doit leur réhabiliter pour que le Congo devienne une nation, parce qu'aujourd'hui le Congo, pour ma part, c'est un tribu. C'est un pays où il y a plusieurs tribus, on ne sait pas si aussi c'est une nation. Alors nous, MJC, on a un devoir de restaurer l'histoire de chacun de nos présidents pour vraiment attirer l'attention de chaque fils de pays en disant que on doit rester d'abord, je dirais, une nation, et non un tribu, puisqu'on voit dans chaque processus, chaque président qui prend le pouvoir, il y a cette tribu qui passe à l'avant, et puis c'est ça qui crée des fois le tribalisme. Donc on a vu ça à l'époque de Kasavubu, on a vu un peu à l'époque de Lumumba, on a vu un peu à l'époque de Mobutu, on a vu un peu à l'époque de Mouzé. À chaque fois, chaque président qui prend un pouvoir, et il y a toujours c'est-à-dire son ethnie, ils essaient de s'accaparer du pays en disant que oui, maintenant c'est nous. Alors, pour éviter ce genre de choses, nous on veut que le Congo devienne une nation, pas un pays avec des tribales. Donc nous devons favoriser d'abord l'unité nationale. Donc tous nos 4 présidents morts, on doit les réhabiliter, expliquer réellement les biens qu'ils ont pu faire dans leur parcours, ou les louper, ou les rater, ou les erreurs, pour que nous qui arrivent, les futurs, ou les présents, qui comprennent que l'histoire, ça se répète. Il est à nous de faire de sorte de pouvoir restaurer l'histoire, je dirais, dire tel qu'il était fait, pour que les esprits s'épaisent. Moi, pour ma part, j'assume les dires que je viens de dire aujourd'hui. Si j'ai choqué quelques-uns, ça, c'est pas mon problème. J'ai censé à dire l'histoire telle qu'il était. Donc, je me présente, monsieur Bienvenu Bambalé. Je suis le président fondateur du MJC. C'est un parti politique en vogue qui se prononce pour les élections par les voies des urnes. Et pour cela, nous avons un devoir de d'abord voir comment nos anciens présidents qu'ils ont marché, comment ils ont fonctionné, où étaient leurs erreurs, pour que nous autres qui arrivent, que nous ne puissions pas faire pareil. Moi, j'attire l'attention à mes concitoyens en disant que le Congo, c'est notre pays. Donc aujourd'hui, les saluts du Congo viendra du Congo. On ne doit pas espérer que l'extérieur va nous apporter la solution toute faite. C'est de foutaise. Il faut que nous-mêmes, qu'on se dise que le Congo nous appartient, on doit trouver la solution, mais interne. Comme j'ai dit, l'extérieur, il ne voudra pas que le Congo s'en sorte. Pour eux, il faut que le Congo reste la tête sous l'eau. Donc, ils viendront avec des solutions déjà toutes faites, bidouées ailleurs, pour nous mettre sous pression. Donc, j'attire encore l'attention. Je veux que le concitoyen congolais, congolaise, qui s'en prenne en charge à ce jour, pour que ce pays-là soit, je dirais, pacifié. Qu'on devienne d'abord une nation, qu'on enlève le barrière des tribus. C'est pas ma tribu qui est plus fort, c'est pas nous qui sommes plus nombreux, c'est pas nous qui sommes plus forts. Non, qu'on soit une nation, qu'on parle pour un seul peuple. Si on devient un seul peuple, il n'y a pas, je dirais, un pays au monde qui pourra s'élever contre nous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour mes concitoyens aujourd'hui. Donc, voici l'histoire de notre fait Joseph Kasavubu. Et sachant que dans l'histoire du Congo, sans oublier, on a eu quand même, c'est quelque chose qui est grave, 3 présidents qui avaient le même prénom. On a eu Joseph Kasavubu,
Joseph Mobutu et Joseph qui est actuellement au pouvoir. Donc, vous voyez, dans le Congo, c'est un peu, je dirais, pas évident d'avoir 3 présidents avec le même prénom. Et je vais vous faire quand même, je dirais, une synthèse de ces 4 présidents que je parlais pendant tout ce temps la semaine prochaine, pour dire également chaque président, comment il a été, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas pu faire, ce qu'il a loupé, pour que toute personne qui prétend un jour accéder au trône, qui voit les erreurs du passé, pour ne pas le commettre. Parce qu'on veut que le Congo soit uni. Et pour cela, on a besoin que les soi-disant responsables soient conscients et consentants avec la population. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Merci mes chers compatriotes.